Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous parler de la blockchain et principalement du Bitcoin. Et c'est tout de suite après l'intro. Et nous voilà, rebonjour, bienvenue. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, je m'appelle Moussa, je vis à Genève, je suis trader indépendant, c'est-à-dire à mon propre compte. Et sur cette chaîne, on parle justement d'investissement, de trading, j'analyse et tout ce qui touche à la crypto-monnaie principalement. Donc, bienvenue à toi. Et n'oublie pas de t'abonner déjà pour ne pas oublier, hein, parce qu'on va faire du bon travail dans les prochains mois ou même dans les prochaines années, parce que mon but en fait c'est de partager tout ce que j'ai acquis ces 4 dernières années. Ça fait 4 ans que je surveille les marchés, hein, et puis j'essaye de comprendre le maximum des choses possibles, et sans oublier qu'on ne va jamais comprendre tout sur les marchés, mais on fait de notre mieux. Voilà, donc ce matin je suis là pour te parler du Bitcoin. Il y en a des centaines et des milliers de crypto-monnaies, mais ce matin, on va parler spécialement du Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin est tout simplement une monnaie électronique. C'est une monnaie qui a 5 caractéristiques dont je vais te citer dans cette vidéo. Et ces 5 caractéristiques, en fait, si tu veux, ça a une allusion avec tout le reste des crypto-monnaies, du moins que, en tout cas, pour la plupart, notamment le modèle de fonctionnement que je vais te parler, hein, dans cette vidéo, et puis tu comprendras très facilement. Première caractéristique de Bitcoin, c'est une monnaie décentralisée. Parmi les 5, le premier, pour moi c'est le plus important parce que c'est une monnaie décentralisée. Et quand est-ce qu'elle a été créée cette monnaie? C'est en 2008 par un japonais au nom, entre guillemets, c'est un pseudonom parce qu'on ne sait pas s'il existe vraiment ou si c'est d'autres institutions qui sont regroupées pour choisir ces prénoms-là afin de donner une image au Bitcoin ou un nom ou une identité, on ne sait pas. Personne ne sait, et si quelqu'un te dit un jour que lui il sait comment ça s'est passé, eh ben dis juste ok, mais rassure-toi que ça peut ne pas être le cas. Donc premièrement, c'est une monnaie décentralisée. Et cette monnaie décentralisée, ça veut dire qu'elle n'appartient à personne et à tout le monde en même temps. Toi-même, si tu es très très bon en informatique et que tu sais miner les crypto-monnaies, tu peux avoir voilà, des bitcoins. Voilà, beaucoup, je ne peux pas dire un ton, hein, parce que de toute façon, il y a un autre point qui caractérise justement le Bitcoin qui est sur sa limitabilité. Donc, deuxièmement, c'est l'anonymat, c'est-à-dire que ça veut dire que tu peux envoyer à quelqu'un de la crypto-monnaie et la personne peut aussi recevoir sans forcément que vous vous donnez des IBAN comme dans les banques classiques ou nom, prénom, adresse, non, il n'y a pas ça. Avec les cryptos, principalement les bitcoins, tu veux m'envoyer des bitcoins, bah, je te file mon adresse, tu le copies, tu colles et puis tu me transfères les cryptos et c'est réglé. Oh, tu n'as pas besoin de savoir qui je suis, où je vis, qu'est-ce que... Non. Et c'est pour ça justement que il y a quelques années en arrière, beaucoup ont profité de ces systèmes pour acheter des choses qui ne sont pas forcément légales sur les plateformes dont, voilà, dont beaucoup parmi vous peuvent connaître. C'est des plateformes spécialement conçues pour faire des échanges, des choses qui ne sont pas légales. Donc là, nous, on ne rentre pas là-dessus parce que de toute façon, on ne va pas y aller. Donc, troisième caractéristique, c'est la divisibilité. Qu'est-ce que j'entends dire par là? La divisibilité, c'est-à-dire tu peux mettre 8 zéros après la virgule. Tu peux mettre 0,0000000 jusqu'à 8 après la virgule. Donc, ceci dit que en euro, par exemple, ou en, je sais pas moi, en franc suisse, tu peux pas dire 0,20 000, attends, 0,00001 centime. C'est pas possible. Avec les crypto-monnaies, oui, tu peux le faire. Donc, c'est une autre caractéristique qui voilà, nous permet d'acheter même une toute petite quantité, c'est-à-dire avec un tout petit montant, tu peux avoir des bitcoins dans ton porte-monnaie. Voilà. Et donc, quatrièmement, c'est l'irréversibilité. Alors là, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai. Et c'est un point que j'aime pas trop, malheureusement, c'est parce que si tu me transfères des bitcoins, eh ben, tu ne peux pas
annuler la transaction. Une transaction envoyée en Bitcoin, elle est partie et on n'en parle plus. Et la seule chose, c'est que tu me contactes après, tu me demandes de te les renvoyer. Mais dire que ouais, je vais aller, parce que je viens de faire le transfert, je vais aller modifier la transaction, et ben malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et non, si tu envoies une transaction, la transaction est partie et c'est fini. Donc, cinquième et dernier point, c'est la limitabilité. Et c'est un point très important parce que ça nous permet de savoir justement que voilà, on ne peut pas dépasser 21 millions de bitcoins jusqu'en 2140. Et là, aujourd'hui, on en est à 19 millions. Il me semble, il y a quelques poussières de plus, mais disons juste qu'on est à 19 millions de bitcoins déjà sur le marché. Donc, on ne va pas dépasser les 21 millions. Et plus on s'approche des 21 millions, et ben plus les mineurs auront des problèmes à résoudre le problème, parce que n'oubliez pas que les crypto-monnaies sont basées sur des calculs. Donc, ce sont des calculs qu'ils effectuent et maintenant, en fonction de ces calculs, eh ben, ils peuvent résoudre certaines équations et là, ils obtiennent quelques satoshi. Voilà, je termine par expliquer justement le satoshi. Le satoshi, c'est comme si vous dites centime. C'est Satoshi Nakamoto, c'est le pseudonom qu'on a attribué à la personne qui a créé, enfin en tout cas qui nous a ouvert les yeux sur le Bitcoin en 2008. Voilà, ces noms-là, on ne sait pas s'il existe ou pas. Je l'ai entendu comme ça, vous aussi, vous allez l'entendre comme ça jusqu'à ce qu'il décide de nous dire principalement la vérité sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin en tout cas. Et j'attire votre attention juste sur un point parce que beaucoup confondent le B de la blockchain, c'est-à-dire le B en majuscule, et le B en minuscule qui identifie le Bitcoin. Faites cette différence parce que quand vous voyez sur des publicités ou sur des journaux, et même certains journaux malheureusement parce que c'est quelque chose qui est nouveau, et ben pour écrire Bitcoin, il met le B en majuscule avec des traits à l'intérieur. C'est pas de la, on parle pas là-bas du Bitcoin, on parle de la blockchain. Blockchain, c'est une chaîne de blocs. Si vous voulez, c'est un système de chaînes qui voilà, qui vous permet de supprimer certaines données quand d'autres sont parties ou avant que les autres partent. Donc, c'est tellement sécurisé et c'est pour ça qu'on dit que c'est le futur parce que bah, justement, tu ne peux pas imprimer juste de la monnaie comme la monnaie fiduciaire ou par exemple la BCE ou je sais pas moi, la Fed décide que voilà, qu'ils vont injecter de la liquidité avec les crypto-monnaies, c'est pas possible. Les crypto-monnaies, on les obtient en minant et en résolvant des équations mathématiques. Et donc, si c'est limité, c'est limité. Il y en a certains cryptos apparemment dans certaines plateformes et puis ils les détruisent pour les donner encore plus de la valeur parce que plus c'est rare et ben plus c'est cher. Donc voilà, on a compris les 5 caractéristiques du Bitcoin. On n'a pas parlé de toutes les crypto-monnaies, mais rassurez-vous que ce qu'on a vu ce matin, et ben ça un peu parle de quasiment tout le reste. Parce que le Bitcoin, c'est quand même la maison mère. Donc, premièrement, c'est une monnaie décentralisée. Elle n'appartient ni à vous, ni à moi, ni à personne. Il n'y a pas une banque centrale qui la surveille. Hein, voilà. Donc, deuxièmement, c'est l'anonymat, c'est-à-dire tu peux envoyer de l'argent des bitcoins à quelqu'un sans forcément dire voilà, je m'appelle tel, j'habite, ça c'est mon RIB ou non, il n'y a pas ça avec les bitcoins, c'est-à-dire que tu vas pas savoir qui il est et lui non plus n'a pas besoin de savoir qui tu es. Donc, troisièmement, c'est la limitabilité et donc c'est limité seulement à 21 millions de bitcoins jusqu'en 2140, en tout cas ce qui est prévu. Et quatrièmement, c'est l'irréversibilité, c'est-à-dire si tu envoies de la crypto-monnaie à quelqu'un, tu ne peux pas malheureusement annuler la transaction ou la modifier. Et cinquièmement, c'est la divisibilité, c'est-à-dire tu peux mettre 0, jusqu'à 8 chiffres après la virgule. Donc, c'est ce qui nous facilite justement, nous, investisseurs qui n'ont pas forcément 60 000 $ à acheter une crypto, à pouvoir s'offrir quelques cryptos des parties et des par là. Donc, il y en a d'autres cryptos dont j'en parlerai dans d'autres vidéos si vous voulez. Et si vous avez des questions concernant les crypto-monnaies ou mon portefeuille, eh ben, n'hésitez pas de me le laisser en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre.
Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. On va en parler très prochainement de beaucoup sur les crypto-monnaies notamment parce que si vous voulez, les 50% de mes investissements sont sur les crypto-monnaies. Ça peut paraître fou, mais c'est vrai. Donc après, j'ai aussi des actions, des portefeuilles en actions. Quand on va parler d'actions, je vous en parlerai, comment j'ai pris et j'ai choisi les actions que j'achète et pourquoi je les achète et je les garde pour combien de temps. Là encore, ça va être intéressant. Mais ça, c'est juste que les crypto-monnaies en général sont très très volatiles. Regardez ici par exemple, il était à 19 000 $ en décembre, voilà, en novembre 2017, c'était le plus haut sommet. Mais ça, c'était avant. En décembre, pardon. On a déjà cassé ces points depuis un certain moment. Donc là, c'est la bougie du décembre 2017. Donc après, il a récorrigé. Le Bitcoin est revenu même jusqu'ici à moins de 4000 avant de prendre cette montée. Et n'oubliez pas, à ce niveau-là, c'est à ce niveau que Elon Musk a investi 1,8 milliard et puis il l'a mis sur son compte Twitter et sur tous les réseaux sociaux, Bitcoin. Et là, c'est parti parce qu'Elon Musk, quand même, c'est quelqu'un qui peut faire bouger le marché, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas comment je peux le dire. Voilà, donc sur ce, portez-vous bien et n'oublie pas de t'abonner. Hein, voilà, tu verras beaucoup de choses dans les prochains jours. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.